Pouvez-vous imaginer que la combinaison des tomates avec certains aliments peut provoquer le cancer et la démence? Même si les tomates sont très saines, de mauvaises combinaisons peuvent transformer leurs bienfaits en méfaits. Pour profiter pleinement des bienfaits des tomates, il est important de les consommer correctement. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 aliments qui sont les pires à manger avec des tomates et 3 qui sont les meilleurs pour aider à prévenir le cancer et la démence. Lorsque nous mangeons, nous ne consommons pas qu'un seul ingrédient. Les ingrédients se complètent en termes de goût et de nutriments. Mais ce n'est pas parce que les saveurs vont bien ensemble que les nutriments vont bien ensemble. La consommation d'aliments qui ne se marient pas bien peut nuire à l'organisme et même entraîner des problèmes graves tels que le cancer et la démence. Chaque ingrédient naturel possède ses propres nutriments bénéfiques. Les connaître et les intégrer dans votre alimentation est la meilleure habitude à prendre pour votre santé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la tomate, que Time Magazine a classé parmi les 10 meilleurs super-aliments, un véritable aliment miracle. Les tomates sont riches en nutriments tels que la vitamine C, le potassium et les fibres. Elles contiennent également du lycopène, un antioxydant. Un proverbe dit même « Quand les tomates deviennent rouges, les médecins deviennent pâles », ce qui signifie que manger des tomates permet de rester en bonne santé et d'éviter les médecins. Mais saviez-vous que, même si les tomates sont bonnes pour la santé, certains aliments peuvent nuire à votre santé lorsqu'ils sont consommés ensemble? Découvrons-le ensemble. Nous allons examiner les 3 pires aliments à manger avec des tomates, qui peuvent avoir un impact négatif sur votre santé, et les 3 meilleurs aliments à associer aux tomates. Tout d'abord, la pire combinaison avec les tomates est le sucre. Vous êtes surpris? Lors des chaudes journées d'été, il est courant de saupoudrer les tomates d'une généreuse quantité de sucre, d'y ajouter des glaçons et de les déguster sucrés, ou même de les mariner dans du sucre. Mais le sucre et les tomates ne font pas bon ménage. En effet, le sucre détruit la valeur nutritionnelle des tomates. Même si vous les mangez pour des raisons de santé, le fait de les saupoudrer de sucre en annule tous les avantages. Lorsque nous mangeons, le corps utilise la vitamine B pour décomposer le sucre. Ainsi, lorsque vous saupoudrez les tomates de sucre, la vitamine B contenue dans les tomates est utilisée, ce qui réduit la quantité absorbée par l'organisme. En outre, la consommation de sucre augmente le taux de sucre dans le sang, ce qui constitue un problème encore plus grave. Nous savons tous que le sucre est mauvais pour la santé, et même si manger des tomates avec un peu de sucre de temps en temps n'est pas un problème, notre régime alimentaire ne se limite pas à un seul aliment. Il s'agit d'une question plus globale. Les problèmes surviennent lorsque nous consommons régulièrement des glucides raffinés et des repas sucrés et que nous terminons par des desserts sucrés. Selon les données de la FDA sur notre consommation nationale de sucre, nous dépassons déjà les quantités recommandées dans nos repas habituels, et l'habitude de prendre des desserts sucrés augmente considérablement notre consommation annuelle de sucre. La consommation fréquente d'aliments chargés en sucre peut en fait entraîner un rétrécissement du cerveau, en particulier de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Lorsque le cerveau rétrécit, alors que l'hippocampe est crucial pour les fonctions cérébrales telles que la pensée, la planification, le jugement et la mémoire, le risque de démence augmente sans aucun doute. Au-delà du diabète de type 2, il peut même augmenter le risque de cancer. Pour votre santé, il est essentiel de réduire votre consommation de sucre dès aujourd'hui. Alors, comment savourer les tomates? La première combinaison alimentaire que je recommande avec les tomates est le sel. Cela peut sembler un peu étrange, mais on peut penser que le sucre et le sel sont tous deux mauvais pour la santé et qu'il faut en réduire la consommation. Bien sûr, les consommer en grande quantité n'est pas vraiment bon, mais combiner les tomates avec un peu de sel est bénéfique. D'autant plus que les tomates sont très riches en vitamine C, essentielle à la production de collagène et à la prévention du cancer. Elle protège non seulement votre santé, mais elle permet également à votre peau de rester saine et jeune. Le problème est que la vitamine C contenue dans les tomates s'oxyde facilement lorsqu'elle est exposée à l'air. Saupoudrer la surface coupée des tomates avec du sel crée une fine barrière qui empêche l'oxydation de la vitamine C. Toujours inquiet au sujet du sodium et de la tension artérielle, les tomates sont très riches en potassium, qui abaisse la tension artérielle et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Lorsque vous saupoudrez les tomates de sel, le potassium et le sodium s'équilibrent, ce qui a un effet positif sur le métabolisme cellulaire et énergétique. En outre,
Le sel des tomates est éliminé de l'organisme grâce à l'effet diurétique du potassium, de sorte qu'il n'augmente pas sensiblement la tension artérielle et ne provoque pas d'autres effets secondaires. Savourez-la sans crainte. L'association absolument à proscrire avec les tomates est celle des épinards. On peut penser qu'il est bénéfique de manger des aliments riches en vitamine C, comme les tomates avec des épinards riches en fer, surtout si l'on souffre d'anémie ou de diabète. Et c'est vrai. Pour les personnes dont les reins sont affaiblis, cette combinaison est toutefois particulièrement néfaste. Le problème se situe au niveau des oxalates. Les tomates, qui peuvent accumuler du calcium dans l'organisme, sont riches en oxalates, et les épinards sont peut-être la source la plus connue d'oxalates. Même si le nom ne vous est pas familier, vous savez probablement que les épinards doivent toujours être blanchis à l'eau bouillante avant d'être consommés. Lorsque les oxalates se combinent au calcium dans le sang, ils forment de petits cristaux pointus qui peuvent s'accumuler dans l'organisme et conduire à des calculs. Cela peut entraîner des douleurs musculaires, une diminution de la force musculaire, voire des calculs rénaux et un cancer. Le blanchiment ou la cuisson peut éliminer efficacement les oxalates. Les personnes dont les reins sont fragiles devraient donc veiller à ce que les épinards et les tomates soient cuits de cette manière. Il existe une raison encore plus importante de ne pas manger de tomates et d'épinards ensemble. Le fer contenu dans les épinards peut inhiber l'absorption du lycopène contenu dans les tomates. La raison pour laquelle les tomates sont considérées comme un super aliment est précisément leur teneur en lycopène. Le lycopène est un élément merveilleux qui agit comme un puissant antioxydant, réduisant le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps et prévenant le cancer. Des études ont montré que le lycopène a des effets incroyables dans la prévention de divers cancers, notamment le cancer du poumon, de la prostate, du sein et du côlon. Il est également excellent pour la santé vasculaire et offre une protection contre l'artériosclérose et les maladies cardiovasculaires. Selon une étude réalisée par une équipe médicale américaine, la consommation de tomates avec des épinards peut réduire de moitié le taux d'absorption de ce merveilleux ingrédient qu'est le lycopène. Il est donc préférable d'éviter de manger des tomates et des épinards ensemble à partir de maintenant. Le troisième aliment à base de tomates le plus nocif pour la santé est le ketchup. Le ketchup est la sauce la plus connue, souvent associée à des frites ou à des aliments transformés. Si ces aliments sont eux-mêmes problématiques, le ketchup ne fait qu'aggraver le problème. Une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes de sucre, soit plus que de nombreux snacks au chocolat. Mais ce n'est pas tout. Un examen plus approfondi des informations nutritionnelles du ketchup révèle qu'il contient du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du sel, des colorants synthétiques, des épices et de nombreux édulcorants et additifs alimentaires. Certains pensent que le ketchup, qui contient des tomates, est plus sain que d'autres sauces. Mais les tomates contenues dans le ketchup ont perdu leurs nutriments en raison de la transformation et de divers additifs. La troisième et dernière combinaison que je recommande avec les tomates est sans aucun doute l'huile d'olive. Voici un conseil intéressant. Les tomates sont plus bénéfiques pour la santé lorsqu'elles sont cuites que lorsqu'elles sont mangées crues. Cela s'explique par le fait que les tomates chauffées brisent leurs parois cellulaires, ce qui rend les antioxydants plus solubles. Voici l'indice. Vous pouvez multiplier par 9 l'absorption du lycopène en faisant simplement cuire les tomates dans de l'huile d'olive. Le lycopène aime les graisses car il est liposoluble, ce qui signifie qu'il est beaucoup mieux absorbé avec les graisses. L'huile d'olive, riche en acides gras oméga 3, est le compagnon idéal. L'acide oléique contenu dans l'huile d'olive est une bonne graisse qui réduit le mauvais cholestérol LDL et protège votre cœur. Il contribue également à augmenter le bon cholestérol HDL, ce qui préserve la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. En outre, les polyphénols de l'huile d'olive créent une forte synergie avec le lycopène des tomates, ce qui fait de cette combinaison un excellent combattant du cancer. Les tomates sont spéciales car leurs nutriments changent en fonction de la façon dont vous les préparez. Mangez les tomates crues pour obtenir de la vitamine C ou faites-les cuire pour obtenir encore plus de lycopène. Que vous ajoutiez des tomates fraîches à une salade avec un peu d'huile d'olive ou que vous les cuisiniez, utilisez toujours de l'huile d'olive pour en maximiser les bienfaits. Jusqu'à présent, nous avons examiné 3 aliments qui sont les pires à combiner avec les tomates et 3 qui sont les meilleurs. En résumé, évitez le sucre avec les tomates et utilisez plutôt une pincée de sel.
Au lieu de les associer à des épinards riches en oxalates, choisissez des viandes riches en protéines et évitez le ketchup au profit d'une cuisson à l'huile d'olive. Qu'en pensez-vous ? J'espère qu'en choisissant les bons compagnons de la tomate nutritive et en la préparant correctement, vous protégerez votre santé. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Si vous avez trouvé le guide d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Je serai toujours là, priant pour votre santé et votre bonheur.